Merci de vous joindre à nous pour suivre ce journal. Au sommaire, 9 morts et plusieurs blessés ont été enregistrés lors d'affrontements entre deux factions des groupes armés sur les collines Mabina et Motabor près de Butembo. L'armée appelle ces groupes à cesser les hostilités et à s'unir contre les rebelles du M23 et de l'EDF. La nouvelle société civile demande la délocalisation de leurs camps pour protéger la population. À Butembo, le mois de la femme est marqué par une série de conférences en ouverture lundi. La paix et la résilience. La paix et la résilience étaient au cœur de la réflexion. Les intervenantes ont insisté sur l'implication des femmes dans la lutte contre l'insécurité et sur le rôle de la famille dans la promotion des valeurs patriotiques. Elles soulignent aussi l'importance de la résilience face au traumatisme. C'est tout pour le sommaire, suivez les détails. Neuf morts et plusieurs blessés, c'est le bilan des affrontements entre deux factions rivales de Ouazalendo sur la colline de Mabina et Motabor au sud-ouest de Butembo. L'armée appelle au calme et exhorte ces groupes à combattre aux côtés des FARDC contre l'ennemi commun, le M23 et l'EDF au lieu de s'aimer la terreur en ville. Monompenzi Manzekele est allé sur les lieux du combat. Voici ce reportage. Sur place, les habitants qui se sont rassemblés pour observer les corps étendus le long de la route de Vusenzera, menant au Motabor. Les combats ont éclaté lundi vers 17h et ont repris à minuit, plongeant la population dans la peur à cause des fortes détonations. Le commandant des FARDC à Butembo s'est rendu sur le lieu pour évaluer la situation. La nouvelle société civile appelle les autorités à délocaliser ces cas de groupes armés qui menacent la sécurité des habitants. C'est quelque chose que nous condamnons fort au sein de la nouvelle société civile ville de Butembo. Et nous appelons les autorités vraiment de voir comment réunir les deux groupes parce que c'est la 4e fois les gens sont en train de se battre chaque jour. Le bilan ensemble, le bilan c'est 9 personnes et à côté 9 personnes et c'est au niveau de Tabor et 7 c'est au niveau de Mabine. Le colonel Mike Azukai, porte-parole des FARDC pour le Front Nord, exhorte ces factions à rejoindre l'armée pour lutter contre les groupes rebelles plutôt que s'entretuer et terroriser la population. Le bon citoyen qui voudront bien accompagner l'armée, qui voudront bien défendre la République, se range du côté de la République. Et on ne peut pas se ranger du côté de la République, accompagner l'armée et en même temps paniquer la population. Ça a donné l'impression que la ville a été attaquée alors qu'il n'en était rien. Et nous saisissons cette occasion parce que chaque fois que on essaie de creuser dans cette histoire de VDP, il y a toujours une opinion qui pense que l'armée traque et d'une manière peut-être selon cette opinion-là, d'une manière un peu... Alors que ils devraient tous, s'ils sont patriotes, ils devraient tous nous accompagner, participer aux opérations de pacification. Nous saisissons, d'abord nous mettons la population de Butembo à témoin. Ces violences surviennent à peine un mois après un autre affrontement sur ces mêmes collines qui avaient déjà fait 6 morts et plusieurs blessés. À l'époque, les assaillants avaient aussi pillé les biens des civils. Face à cette recrudescence des tensions, les forces vives avaient exigé l'interpellation des responsables de ces mouvements et la délocalisation de ces groupes armés. Ce mardi 4 mars se célèbre la journée mondiale de la lutte contre l'exploitation sexuelle. À cette occasion, des actrices de la
promotion des droits des femmes réaffirment leur engagement à rééduquer ces fléaux ou à éradiquer alors ces fléaux. Elles encouragent les victimes à briser le silence et à dénoncer ces abus. Commentaire Eugénie Moussevero. Lors de plusieurs rencontres organisées autour des droits des femmes, la question de l'exploitation sexuelle revient souvent comme une priorité. Malgré les efforts fournis, le problème demeure préoccupant, notamment en vue de Butembo. Odile Mabanza, chef du bureau urbain du genre famille et enfants, s'est confiée à Moto TV à l'occasion de cette journée. Elle déplore que peu de victimes osent dénoncer ces violences, souvent par peur de représailles ou parce qu'elles attendent d'être en position de force pour le faire. Elle appelle donc les femmes à être objectives et strictes face à cette situation. Quelquefois, les gens arrivent à dénoncer s'ils sont moi je ne sais pas dire si c'est son bourreau quoi, ne l'a pas bien servi. Mais s'il est en train de servir convenablement, en tout cas, les gens n'arrivent pas à dénoncer. Quand ils voient que il me vient en aide, il me donne de l'argent, il me fait, je ne sais pas, de ceci, de cela. C'est vraiment difficile à ce que les gens arrivent à dénoncer. C'est ça notre grande inquiétude. Mais quelquefois, ceux qui dénoncent, ce sont des gens qui sont déçus. Pour Zawadi Bissomeko, défenseur de droits de la femme à Butembo, la lutte contre l'exploitation sexuelle ne doit pas reposer uniquement sur des femmes, mais sur toute la société. Elle regrette que l'insécurité et la précarité poussent de nombreuses femmes à subir ces abus pour survivre. La secrétaire exécutive de la solidarité des associations féminines pour le droit de la femme et de la FASAFDEF estime que les efforts de sensibilisation commencent à porter leurs fruits. Elle croit que la dénonciation grandissante finira par produire des résultats concrets grâce à une prise de conscience collective. Il se trouve que le phénomène est exacerbé par la guerre et par cette guerre où les femmes, les filles sont en déplacement sans aucun moyen de subsistance et se trouvent parfois confrontées à cette réalité pour trouver de quoi survivre. Et c'est quelque chose de déplorable nous ne pouvons pas perdre espoir. La lutte continue et nous espérons qu'un jour nous aurons des résultats favorables à la protection des femmes contre ces phénomènes. La journée mondiale de lutte contre l'exploitation sexuelle vise à sensibiliser les populations et à mobiliser les autorités pour renforcer les mécanismes de protection des victimes. Les activistes appellent à une justice plus ferme contre les auteurs de crimes et des programmes d'accompagnement pour les survivantes. Toujours mars, mois de la femme, à Butembo, les femmes ont ouvert ce mois par une conférence « La paix et la résilience ». Une des thématiques de ces jours a souligné l'importance de leur implication dans la recherche de la paix et de l'adoption des stratégies pour surmonter les traumatismes liés à l'insécurité. Reportage Joël Tali rendu par Eugénie Moussevero. L'événement s'est tenu le lundi à la mairie de Butembo. Une des conférencières principales a insisté sur le rôle actif des femmes dans le processus de la paix. Elle dénonce leur tendance à considérer cette question comme une responsabilité exclusive des autorités. Elle plaide pour une appropriation collective du combat contre l'insécurité afin d'agir en amont. Njoo itatoka linafanya inafika na juu kabisa hata kufika kwa ulimwengu mzima, na ndio pale tunapaswa kukua kupiganisha adui, kupiganisha huko na huko. Un autre volet de la conférence a porté sur la résilience avec l'intervention de la psychologue Micheline Kavunga. Elle a mis en avant la nécessité de gérer le stress causé par l'insécurité en adoptant les stratégies de divertissement et de défoulement comme les jeux et autres passe-temps afin de prévenir les traumatismes psychologiques. Ile realisation wanatembelea kufanya exercise physique. Wanatembelea
watutembele kuwa karibu na jamaa yetu. Kitu kingine itatusaidia se faire informer. Tenye umepata information, hakikisha uko na mapreve. Usitume kitu kenye sio wote kitatutesa. Hakikisha mwenye atapata hii kitakusaidia. Dans leurs interventions, les femmes ont insisté sur l'importance du cadre familial dans la consolidation de la paix. Elles recommandent la promotion des valeurs nationales et patriotiques, l'existence des dirigeants et un esprit des parents, les dialogues interreligieux et l'enseignement des vraies valeurs familiales. Toujours à marge du mois de la femme, nous vous faisons découvrir Kahino Marie-Jeanne, une femme qui encadre les personnes déplacées en ville de Butembo. Elle est la secrétaire exécutive de l'ISPRON Intégration sociale pour la promotion des nécessités, une organisation dont elle est cofondatrice, une mère pour les autres et une formatrice pour d'autres. Pour les uns, voulais-je dire une mère pour les uns et une formatrice pour les autres. Déplacée, voici son portrait réalisé par Luciana Moussevre et Mirembe Chichawiti. Madame Marie-Jeanne Kahindo est âgée de 59 ans. Elle est mère d'un enfant, originaire de Mambasa. Elle vit à Butembo depuis la guerre des effacés les tableaux entre 2002 et 2003. Femme déplacée aussi, elle est passionnée par l'encadrement de personnes déplacées de guerre. Une occupation qu'elle fait depuis plus de 22 ans. Elle a le souci de soulager les personnes qui sont dans les besoins, dit-elle, car elle connaît leurs souffrances. J'ai fait aussi déplacé quoi. Pendant la guerre des effacés les tableaux. C'est nous qu'on avait effacé et on avait commencé à égorger à Mambasa, province orientale. J'ai fait enseignante. Vraiment, j'avais quitté Mambasa sans rien avoir. Je n'avais rien. Même si j'étais enseignante, même les stylos, je n'étais pas venue avec. Alors la souffrance qu'on avait vécue pendant cette guerre des effacés les tableaux, puisque moi aussi j'étais parmi ceux-là qui étaient égarés dans la forêt. Vraiment, on avait fait tout un mois en train de vivre de la cueillette grâce aux pygmées. Une tâche qui demande beaucoup de sacrifices à Madame Marie-Jeanne. Elle relate plusieurs difficultés pour l'encadrement de déplacés faute de moyens. De déplacés qui font face à plusieurs problèmes de survie, de santé, d'éducation, d'habitation et autres. L'encadrement de déplacés n'est pas du tout facile, mais elle ne baisse pas les bras. Alors là, vraiment, c'est catastrophique. Nous devons sillonner partout, chercher une chambrette. Et si on nous demandait de payer $5, on peut les payer. Nous cherchons quelques 2 casseroles, 2 cuvettes, ainsi de suite, et bidons, pour qu'on puisse donner ce qu'on va préparer. Madame Marie-Jeanne s'assure à l'accompagnement de bonne volonté des autorités de la ville et de l'église en qui elle exprime sa reconnaissance. Que Dieu vous bénisse vraiment. Et je peux dire qu'il y a aussi des enfants. Quand nous enregistrons les déplacés, nous leur demandons si les enfants suivaient cours dans leur milieu d'origine. Quand ils arrivent ici, nous devons scolariser ces enfants. Si nous les laissons comme ça errer dans la ville, ça risque de créer des problèmes. Les déplacés que la cadre reconnaissent en elle une bonne femme, une mère et une formatrice qui les apprend comment survivre, même en déplacement. Iko na kazi sana. Iko na kazi ya mingi kutupokea kwanja. Anakuwaka na mafarizi kutufarizi. Anakuwaka na mafundisho namna ya kuishi na wengine wenye umefika. Anatufundisha namna gani utajigaramia mwingine yenye umefikamo. Anatufundisha na anatuletea watu mbalimbali wakuja tufundisha makazi za mikono. La ville de Butembo compte actuellement plusieurs milliers de déplacés venus de différents milieux. Et le 4 mars, le monde célèbre la journée mondiale de l'obésité, une occasion importante pour sensibiliser et lutter contre cette maladie chronique. À cette occasion, le docteur Estras Massingo insiste sur l'importance de l'alimentation
notamment le soir. Il recommande de privilégier les repas légers afin d'éviter l'accumulation de graisses. Il souligne aussi l'importance d'une activité physique régulière comme la marche pour brûler les calories et maintenir un poids sain. Luciana Moussiviro et Mirembe Chichawit l'ont interrogé. Il faut que les malades soient disciplinés par rapport à ce que nous allons lui donner comme orientation, l'alimentation, comment il doit les respecter, comment il doit faire l'exercice physique. Donc il faut une discipline particulière pour quelqu'un qui est déjà obèse et retourner dans les valeurs de poids normales. Il est recommandé pour l'alimentation de prendre une alimentation locale, une alimentation équilibrée. Donc les aliments qui viennent directement du champ. Et il doit éviter la suralimentation, surtout les soirs. Les gens ont l'habitude de manger plus les soirs. Et pourtant, c'est les soirs qu'il faut manger moins. D'autant plus que l'organisme va aller en repos. Il ne va pas utiliser toutes les calories qui seront fournies par cette alimentation. Et c'est comme ça que cette alimentation maintenant se transforme en graisse parce que ça n'a pas été brûlé, ça n'a pas été utilisé. Donc autant manger à grande quantité, soit le matin, soit la journée, mais le soir, prendre une très petite quantité d'aliments et des aliments légers. En séjour à Kinshasa, Johan Bogstam, envoyé spécial de l'Union européenne pour la région des Grands Lacs, a rencontré la première ministre Judith Suminwa Tuluka. Les discussions portaient sur le renforcement des liens entre l'Union européenne et la RDC ainsi que sur la situation de sécurité à l'est du pays. L'Union européenne a réaffirmé son soutien et sa solidarité avec la RDC face à l'agression du Rwanda et les conséquences humanitaires de la crise. Isabelle Wangahemuka. L'envoyé spécial de l'Union européenne, Johan Bogstam, a été reçu le lundi 3 mars 2025 à Kinshasa par la première ministre Judith Suminwa Tuluka et la ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba Wagner. Lors de cet entretien, les deux parties ont principalement échangé sur les actions de soutien de l'UE à la RDC en cette période de crise, en particulier l'aide humanitaire en cours. Johan Bogstam a salué la position claire de l'UE sur la violation de l'intégrité territoriale de la RDC par le Rwanda et a insisté sur l'importance des sanctions contre Kigali. Le diplomate européen a également réaffirmé l'engagement inébranlable de l'UE pour le respect des frontières souveraines de la RDC, soulignant que la stabilité régionale et internationale repose sur ces principes. Il a également abordé la crise humanitaire qui secoue la RDC depuis plusieurs années, exacerbée par les violences à l'Est et l'offensive du M23. Les conséquences de cette situation sont graves, avec des millions de déplacés et des violations massives de droits humains. C'est tout pour ce journal et merci de l'avoir suivi. Surtout, bonne suite des programmes Moto TV. Merci de rester fidèle à votre chaîne de télévision.